Le meilleur moment pour contacter un prospect, c'est quand il recrute, une entreprise qui recrute, bah, c'est une entreprise qui a du budget, des projets, qui grandit. Moi, chaque matin, je reçois ce mail-là, donc voilà, hop là, avec les entreprises du coup que je suis. Et je vais te montrer comment faire du coup ce workflow directement dans Inviten où tu pourras recevoir tous les matins ce type de mail. Voilà. Moi, c'est Pierre-Louis, je dirige e-Automation, c'est une agence d'automatisation IA pour les équipes commerciales, les sales, du coup, et les équipes B2B. Aujourd'hui, je te montre comment détecter automatiquement quand une entreprise recrute. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'une boîte qui recrute un commercial, par exemple, c'est une boîte qui veut scaler. Pour une boîte qui recrute un dev, c'est une boîte qui a des projets tech. Donc, en fait, pareil, marketing, c'est une boîte qui est en croissance. Donc, derrière, en fait, vous pourrez adapter selon vos besoins, vos recherches. Et derrière, bah, vous pourrez facilement prospecter vos clients. Et pareil, ça fait une façon d'introduire, si vous voulez, l'entrée, enfin, de vous introduire en disant, par exemple, j'ai vu votre, euh, votre nouveau recrutement sur, voilà, là, là, etc., sur Welcome to Jungle, par exemple, ou des choses comme ça. D'ailleurs, vous avez une approche qui peut être super intéressante. Donc c'est à vous après de gérer, de savoir comment vous voulez l'utiliser, mais en général c'est un super bon signal d'achat. De vente, pardon. Donc derrière, en fait, ce qu'on va faire, c'est euh, en description, vous allez avoir directement ce workflow que vous pourrez directement importer dans Inviten. Parce que la seule chose que vous allez faire, c'est créer un compte sur Inviten. Vous avez 14 jours gratuits au pire pour essayer. Et derrière, bah, vous pourrez glisser directement le workflow dans Inviten et vous aurez exactement ce que j'ai en face de moi. Derrière, vous aurez peut-être deux, trois petites choses à configurer, mais en fait, je vais vous expliquer comment le faire très simplement. Et derrière, vous allez pouvoir l'avoir vraiment en quelques minutes, une dizaine de minutes, vous pourrez le configurer et vous pourrez avoir la même chose que moi. Voilà. Donc derrière, vous allez avoir un email qui va vous permettre de surveiller la moindre alerte de recrutement des personnes que vous voulez suivre. Donc par exemple, moi j'ai mis, bon, c'est juste un exemple de test, hein, mais j'ai mis Doctolib, j'ai mis Payfit, j'ai mis Spendesk, j'ai mis plein de choses. Et en fait, derrière, vous allez pouvoir voir même quel poste vous intéresse. Et vous allez pouvoir ça, vous allez même pouvoir regarder directement, avoir les offres avec les liens, etc. Super intéressant. Même où c'est, un Bernard Allemagne par exemple, ou des choses comme ça, vous pouvez tout adapter et tout faire de votre côté. Donc on se retrouve dans Inviten, ce que vous allez faire c'est juste glisser du coup le workflow, donc vous devez avoir quelque chose un peu comme moi dans Inviten, et derrière il va falloir setup deux trois choses. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis un schedule trigger. C'est quoi un schedule trigger? C'est juste par exemple le flow il va se déclencher comment? Bah, il va se déclencher tous les matins. Et tous les matins en fait ça va se déclencher, et derrière ça va déclencher toute la suite. Voilà, c'est quelque chose qui est assez simple. Chaque carré représente une node et une action, et derrière on va configurer chaque action pour que cette dernière soit assez fluide. Donc voilà, donc le skill trigger, comment moi je l'ai paramétré, j'ai dit que tous les matins à 8h, je voudrais que ce workflow se déclenche. Donc là derrière, je l'ai mis il est inactif, mais s'il est actif, tous les matins à 8h, ce workflow va se déclencher. Mais là, pour le moment, il est inactif, voilà, c'est juste ici en fait, il est inactif, donc ce qu'on va faire, c'est tester node par node, donc carré par carré, pour voir comment ça fonctionne. Derrière, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne et l'adapter directement à ce que vous faites et à votre business. Donc voilà, donc dans un premier temps, skill trigger, voilà, je l'active, donc imaginons, on est demain à 8h, le flow s'active. Là, ce qu'on va faire, c'est lui donner la liste des entreprises qu'il faut suivre. Donc, en fait, si vous voulez, quand on commence le workflow, vu que c'est un schedule trigger, la seule chose et information que ce workflow a, c'est bah, du coup quelle journée, voilà, les dates, etc. C'est juste voilà ce qui se passe aujourd'hui, heure de Paris, etc. etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est lui donner des infos d'entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bout de code juste ici. Voilà, très simple, où il va me retourner juste les informations des entreprises que je veux suivre. Donc vous, si vous voulez par exemple suivre autre chose que Doctolib, etc., vous avez juste à changer du coup les domaines, le secteur et le nom. Et derrière, pareil, si vous voulez changer les postes cibles que vous avez avisés, donc moi j'ai mis sales commercial parce que moi ça m'intéresse, mais derrière, si vous voulez par exemple cibler les devs, etc., vous avez juste à mettre un peu tous les postes que vous ciblez. Donc très facilement, hein, vous copiez-collez. Si vraiment vous trouvez ça compliqué ou c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez utiliser Claude. Claude c'est hyper simple, vous lui donnez le code et vous lui dites comment l'adapter, il va l'adapter automatiquement pour vous. Ça va être super simple. Et vous avez juste à copier-coller juste après. Donc voilà, donc on va faire tourner cette node. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va juste nous ressortir normalement facilement bah, les informations qu'on veut. Donc voilà, ici elle nous a ressorti du coup ce qu'on veut. Donc voilà, juste les boîtes qu'on cible avec les noms, etc. et les postes ciblés. Voilà, tout ça. C'est tout ce dont on a besoin. Donc ce qu'on va faire ici, c'est j'ai ajouté une note qui s'appelle split out. En fait, c'est juste que vu qu'on a tout regroupé en un, ce qu'on va faire, c'est les diviser en 5. Donc ce qu'on a fait, là j'ai setup pour que ça divise, si vous voulez, en 5 items différents pour qu'on puisse faire 5 recherches différentes sur les 5 boîtes qu'on a. Donc typiquement, voilà, il va split, hop, et on va voir ici, comme on peut le voir, si ça fonctionne, il y a marqué 5 items. Donc on va faire 5 recherches items. Derrière, là, vous avez du coup Happify, donc c'est un scrapper. Vous pouvez utiliser différents scrappers. Moi j'ai configuré ça avec Happify que je trouve très simple. Donc c'est une node HTTP request, c'est juste qu'on va faire une demande à Happify d'exécuter bah, ce scrapper par exemple. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste créer du coup un compte sur Happify. C'est très très simple. Vous avez 5 $ gratuits, je pense, quand vous l'installez. Donc vraiment, vous pouvez tester ça gratuitement sans aucun problème. Voilà, donc ma node est configurée. Hop, directement. Bon, là derrière, je vais avoir ma clé API, donc je vais pas vous la montrer parce que sinon vous allez avoir ma clé API.
Voilà, mais sinon, vous avez juste du coup à créer une API sur Apify et je pense juste à changer derrière l'URL. Vous pouvez même le demander à Claude, il vous le changera automatiquement si vous lui donnez votre clé API et derrière vous allez pouvoir utiliser ce workflow tranquillement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé des informations parce que je veux certaines informations, je veux pas toutes ces informations, je veux pas tout scraper tout internet. Ce que je veux, c'est juste scraper certains sites. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné par exemple un petit code qui s'appelle en JSON. Donc, vous aussi, vous pouvez adapter. Pareil, toujours, si vous êtes un peu fort dans le code, vous pourrez le changer automatiquement. Sinon, vous pourrez demander à Claude de l'adapter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé avec du coup les noms d'entreprise que je lui donne. Donc les JSON noms, c'est une variable en fait que je lui donne. Pour chaque entreprise, il va faire une recherche sur LinkedIn/job, Welcome to Jungle ou Indeed par exemple. Donc c'est là où par exemple Doctolib, etc. donnent, font leurs principales demandes. Donc je pense que c'est la meilleure façon de scraper les posts. Donc là c'est le nombre de pages que je veux qu'il scrape, le nombre de résultats par page, le langage, etc. etc., etc. Dans quel pays, mais après ça c'est un peu général. Donc en soi c'est un peu comme vous voulez quoi. Donc, moi, après lui avoir demandé ça, on va du coup passer directement à l'HTTP request, donc au scraper les jobs. Donc là, j'active cette node. Cette node va activer directement du coup le scrapper dans Apify. Et derrière, regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 tâches qui tournent. Voilà, bon, là, elles sont déjà terminées, qui nous permettent en fait de retrouver ce qu'on a envie. Donc, ce que je lui ai demandé, hop, parfait. Du coup, là, tout a tourné. Donc, normalement, la node est terminée directement. Voilà. Et on a 5 items, donc 5 recherches différentes pour les 5 personnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est extraire les offres. Alors, c'est quoi cette node C'est juste, en fait, j'ai mis un bout de code très simple. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez regarder toutes les infos qu'on a beaucoup d'infos. Et nous, il y a plein d'infos qui ne nous intéressent pas, donc ça sert à rien. On va pas donner ça à une IA, ça fait trop de tokens à lui donner, et on va payer ça plus cher pour rien. Et en soi, elle va devoir faire le tri, donc c'est se complexifier la vie pour rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste extraire ce qui nous intéresse. Donc là, j'ai mis un bout de code pour extraire uniquement du coup les offres qui nous intéressent. Vous voyez la différence. Dans ce file-là, il y a beaucoup d'informations qui sont sûrement très inutiles, et là, il y a toutes les informations dont on a besoin. Voilà. Donc derrière, voilà, on nous ressort 5 items. Donc évidemment, il y a toujours les 5 items qui sont splits. Donc ce qu'on va faire, c'est les aggregate, c'est-à-dire les rassembler en un seul item pour que derrière, nous, on puisse la donner à un agent IA. Voilà. Donc là, hop, j'active cette node et évidemment, on ressort un item que je vais pouvoir donner directement à cet agent IA. Cet agent IA, comment je l'ai configuré? Hop, très simplement, il y a un prompt. Alors le prompt est fait pour moi. Donc j'ai dit par exemple, je vends des services d'automation IA pour des équipes commerciales. Mais derrière, vous pouvez, pareil, comme tout à l'heure, le copier-coller, le donner à Claude et lui dire de l'adapter par exemple pour votre business. Vous lui expliquez ce que vous faites et derrière vous allez pouvoir l'adapter. Vous pouvez même utiliser ChatGPT ou quoi que ce soit. Derrière les variables sont déjà mises, donc normalement il va déjà les récupérer, il sait déjà quelle variable récupérer, donc il n'y a aucun souci. Vous verrez, c'est très très simple à mettre en place. Donc voilà, je lui ai mis ce prompt là, et derrière évidemment c'est un agent IA, donc il faut lui donner un cerveau, et le cerveau c'est un OpenIA, là je lui ai mis ma clé API OpenIA, donc derrière il a accès à mon compte. J'ai mis 5.1, bon moi je mets le dernier modèle parce que je trouve qu'il est vraiment très très bien, mais derrière en fait pour ce type de prompt, vous pouvez directement demander à ChatGPT ou à Claude quel modèle utiliser pour ce type de prompt, il vous donnera le plus efficient, le moins cher, tout ça, et celui où vous aurez les meilleurs résultats. Derrière prendre le dernier en fait, le 5.1, c'est pas vous embêter la vie et avoir directement une réponse qui est vraiment très très bien. Mais c'est sûrement peut-être pas le modèle le plus adapté pour. Donc derrière, vous pourrez faire des changements et des ajustements, ça y a aucun problème. Donc voilà, je ne donne pas de mémoire. En fait, si vous voulez, la mémoire, c'est pour avoir du contexte. Donc, elle vous lui donnez par exemple les derniers messages que vous avez, les dernières requêtes que vous lui avez faites, etc., pour qu'elle ait du contexte et comprenne ce qu'elle doit faire. En réalité, on n'en a pas besoin parce que là, c'est un workflow qui est très très simple. Pareil, des tools, c'est des outils que vous pouvez lui donner pour qu'elle puisse avoir accès à des choses. Pas besoin, pareil, on lui a déjà tout donné, donc il n'y a absolument rien à faire. On a juste à la faire tourner. Elle va tourner assez rapidement, et derrière, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est recevoir l'email. Donc, on va configurer du coup la node send de message en Gmail. Donc, ce que vous avez à faire, c'est connecter, bien sûr, évidemment, vos credentials avant de pouvoir exécuter ce workflow. Les credentials, c'est quoi? C'est vous donner accès à une UTN à différentes choses. Donc, par exemple, votre Gmail, votre Google Sheet, votre Google Doc, etc., etc. Vous lui donnez accès à ça. Directement, elle va pouvoir euh, avoir une connexion native avec ces outils et vous allez pouvoir évidemment faire ce que vous voulez avec. Là derrière, moi j'ai connecté mon Gmail, vous allez voir. Hop, donc mon Pierre Gmail, je l'appelle Pierre Gmail. Ce que je vais lui demander, c'est une opération qui s'appelle send, donc c'est envoyer un message. Là j'ai mis directement mon adresse mail. Le sujet c'est l'objet du mail, donc alerte recrutement dû, comme ça j'ai la date. J'ai mis en format HTML, donc là j'ai mis un peu de code pour le rendre un peu joli si vous voulez l'email et qu'il ait un peu un format sympa. Mais en réalité, vous pouvez juste par exemple glisser l'output juste ici et vous allez avoir directement la réponse du coup de l'agent IA, voilà, de la node qui est précédente. Donc voilà, donc j'exécute cette step, hop, et voilà, node donc, qui s'est bien déroulée. On va aller directement dans mes mails, hop, je vais actualiser mes mails et je vais voir, voilà, alerte recrutement du 06 12 25 et en fait j'ai exactement ce que je voulais. Donc là j'ai, voilà,
la totale des signes de constitution sont surtout c'est les entreprises qui comptent, etc., etc. Et on a tout ce qu'on avait depuis le début, avec les liens, avec tout, donc derrière vous pouvez suivre. Ça vous fait gagner un temps fou, parce que si tous les matins, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez recevoir cet email et vous pourrez directement savoir enfin, aller vers ces boîtes-là, et même ça pourra vous créer des phrases d'intro. Typiquement, j'ai vu que vous recrutiez, etc. Vous avez des phrases d'intro pour des boîtes et vous pourrez directement les contacter. Voilà. Donc la seule chose que vous avez à faire après, quand vous avez tout configuré comme ce que je vous ai montré, vous avez juste à activer le workflow juste ici, et normalement, tous les matins, vous allez recevoir ce type de message. Pareil, j'ai dit tous les matins, mais derrière, vous allez pouvoir, hop, le modifier et mettre par exemple une fois par semaine, tous les vendredis. En fait, vous pourrez mettre ça quand vous voulez, il n'y a aucun souci, c'est vous qui l'adaptez. Et pareil, si le prompt, le prompt de l'IA n'est pas bon, derrière, vous pourrez l'adapter sans aucun problème. Et voilà. Donc pour résumer, là, ce que je vous ai montré, c'est vous pouvez surveiller vos prospects cibles automatiquement, ça détecte quand ils recrutent, ça qualifie les signaux d'achat, donc derrière vous allez pouvoir avoir une bonne alerte, donc tu as l'alerte au bon moment. Tu contactes tes prospects quand ils ont des projets, donc pas au hasard, c'est pas un tir au hasard que vous allez faire quand vous allez les contacter, vous allez pouvoir dire quand est-ce qu'ils ont un projet, et vous savez qu'ils ont un projet parce qu'ils recrutent, donc forcément ils doivent avoir un projet en entreprise. Voilà, vous avez le lien du coup pour télécharger le workflow en description. Tu n'as qu'à l'importer vraiment dans InViten, ça prend vraiment, c'est très très rapide. L'adapter, pareil, c'est ultra rapide, c'est ce que je vous ai montré. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous aider. En tout cas, like et abonne-toi si tu peux, moi ça va m'aider beaucoup. Et voilà, et si jamais, il y a mon calendrier en description pour que vous puissiez prendre un call avec moi si vous avez besoin d'échanger.